Bienvenue sur la plateforme Recreative, une plateforme chrétienne pour l'affermissement de tous. Laisse-moi te dire que nous allons devoir commencer avec notre nouvelle série d'enseignements portant sur un sujet ou une thématique intitulée la doxologie avec notre premier intervenant, homme de Dieu, Emmanuel. Très cher homme de Dieu, vous êtes de bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, laisse-moi te dire que reste toujours concentré avec ton agenda, avec un stylo pour ne rien manquer pour la poursuite de notre thématique et notre prédication de ce soir. Bienvenue, monsieur. Merci beaucoup, cher homme de Dieu. C'est pour nous un grand privilège de nous retrouver ce soir étant un prédicateur et premier intervenant pour cette nouvelle série d'enseignements sur la doxologie sur notre chère plateforme Recrea TV. Alors, sans perdre le temps, nous allons lire la Bible. Je suis dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6. La Bible dit ceci: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je saute déjà sur Matthieu chapitre 6, le verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors, nous sommes en train de parler sur un sujet crucial, un thème vraiment sensible, la doxologie. La doxologie. Alors, nous devons d'abord comprendre qu'est-ce qu'est la doxologie dans son étymologie et dans d'autres contextes des bibliques ou peut-être universels. Alors, tu vas comprendre au préalable que la doxologie tire son origine dans des mots grecs. La doxologie vient dans des mots grecs. C'est-à-dire, la doxologie vient ou tire ses racines dans des mots grecs. Là où nous avons doxa et logos. Premièrement, doxa ça veut dire doxa qui veut dire doxa qui veut dire la gloire et logos qui veut dire la parole. Ça veut dire étymologiquement, la doxologie, c'est la parole de gloire. La doxologie, c'est une déclaration, c'est une parole, c'est une déclaration qui reconnaît la grandeur, la puissance, la majesté de Dieu. Alors si nous disons que la doxologie, c'est une parole, vous allez comprendre que dans une parole, il y a des lettres. Dans une parole, on peut écrire des paroles. On peut écrire des paroles, mais aussi, si tu regardes la parole et la prière, c'est quelque chose qui sont similaires. Lorsqu'on parle de la parole, on peut aussi parler de la prière. Ça veut dire que la doxologie, c'est une prière pour manifester, c'est une prière pour honorer, c'est une prière pour montrer la gloire, pour montrer la puissance, pour montrer la majesté de Dieu. Alors, si la doxologie c'est une prière, c'est que une prière a un enchaînement logique. On commence par un point pour terminer à un autre point. C'est-à-dire que la doxologie a une place dans la prière. Nous devons localiser la doxologie dans la prière. Alors, si nous voulons localiser la doxologie dans la prière, parlons de la doxologie étant une lettre que nous voulons envoyer à quelqu'un. La lettre commence par un point pour terminer par un autre point. C'est pourquoi vous allez comprendre que la doxologie, souvent dans une prière, ça prend la dernière place. La doxologie, c'est une signature de la prière. On peut commencer par, dans la doctrine maintenant actuelle, on peut commencer par reconnaître nos péchés et glorifier l'œuvre de la croix pour ça. On peut aussi commencer avec la prière d'intercession et consort, mais on termine par ce qu'on appelle la doxologie. Alors, l'important de cette doxologie dans la fin d'une prière, c'est quoi? Ça nous permet à ne pas parler de nous, mais à parler de Dieu. Ça veut dire, c'est ce moment-là où nous nous oublions pour parler de Dieu, où nous nous oublions pour parler de la majesté de Dieu. Et c'est pourquoi là où nous avons lu, dans Matthieu chapitre 6, le verset 13, la Bible dit, ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Écoute ça, c'est à toi qu'appartient la gloire, c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. C'est la prière que Jésus-Christ est en train d'enseigner à ses disciples. Et Jésus-Christ commence à le dire, lorsque vous allez prier, priez notre Père qui est au ciel. Lorsque tu suis cette prière, tu vas comprendre que quelque part, ils vont dire, donnez-nous le pain du jour. Ça veut dire, il y a une prière, il y a une requête là-bas, il y a une demande là-bas. Et il dit encore, ne nous induis pas dans la tentation. Il y a une demande, épargne-nous du mal. Mais lorsqu'il termine cette prière,
il termine cette prière avec une doxologie. Cela veut dire quoi? Malgré que nous avons des requêtes, malgré que nous avons des propos, malgré que nous avons des problèmes, mais que tout le nord, c'est à Dieu. Alors la doxologie, c'est ce moment-là, c'est cette conclusion-là, où nous mettons tout à part, où nous arrêtons de parler de nous-mêmes et nous regardons la majesté de Dieu, nous regardons la grandeur de Dieu, malgré ce que nous traversons, malgré les moments difficiles, peu importe les prières, peu importe nos demandes à Dieu, exaucées ou pas, Dieu reste Dieu. Nous reconnaissons la puissance, nous reconnaissons la majesté de Dieu. Pour aller loin, la doxologie, nous pouvons la définir comme une voix de gloire, un cri, une voix qui crie Dieu, à la fin, c'est Dieu qui gagne. C'est une voix qui crie qu'à la fin, c'est Dieu qui gagne. Lorsque tu vas lire la Bible dans le livre des Daniel, chapitre 3, le verset 12 à 17, là-bas, tu vas comprendre l'histoire des trois jeunes hommes. Il y a Meshach, il y a Chandra, mais aussi il y a Abednego, qui vont refuser d'adorer les statues du roi. Alors, Meshach, Chandra et Abednego, en refusant d'adorer les statues du roi, ils vont être jetés dans la fournaise ardente. Mais écoute un peu, lorsque tu es dans le livre de Daniel chapitre 3, le verset 17, tu vas comprendre les propos de ces jeunes hommes au roi. Ils vont dire au roi quoi? Eh roi, nous connaissons le Dieu que nous servons. Nous avons une conscience sur le Dieu en qui nous avons cru. Et nous savons qu'il peut. Ces jeunes hommes ne disent pas que Dieu va nous sauver, mais ils disent que Dieu peut. Ils ont reconnu la puissance, ils ont reconnu la majesté de Dieu. En d'autres termes, même s'il ne nous sauve pas, cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas la capacité de nous sauver. Dieu a la capacité de nous sauver au roi. Malgré tout ce que tu peux faire à la fin, c'est notre Dieu qui va gagner. Malgré tout ce que tu peux faire au roi, de nous jeter dans la fournaise ardente, que nous mourrons ou pas, à la fin, c'est notre Dieu qui gagne. La doxologie, c'est un cri qui dit, à la fin, c'est Dieu qui gagne. Oui, on a assez prié. Oui, on a beaucoup de requêtes. Oui, on a beaucoup de problèmes. On est méprisé de la société, mais à la fin, c'est Dieu qui gagne. C'est Dieu qui gagne à la fin. Alléluia. Amen. Alors, il faut comprendre un peu le contexte de ce verset. Ces jeunes hommes ont reconnu la grandeur, la puissance de Dieu, sans expérimenter cette grandeur au préalable. Parce qu'il n'y a nulle part dans la Bible auparavant où Dieu a sauvé quelqu'un d'une fournaise ardente. Et Dieu n'avait jamais sauvé une personne d'une fournaise ardente. Mais ces jeunes hommes vont dire Dieu peut. Ça veut dire quoi? Nous ne définissons pas la grandeur de Dieu par rapport à nos expériences. Nous ne définissons pas la grandeur de Dieu par rapport à ce que nous avons déjà vécu avec ce Dieu. Non, la grandeur de Dieu ne doit pas être limitée par la limite de tes expériences. Dieu est grand dans sa nature. Dieu est puissant dans sa nature. Et non par tes expériences personnelles. Parce qu'il y a des gens maintenant qui croient que ce que Dieu n'a pas encore fait dans leur vie, c'est que Dieu n'est pas capable de le faire. Non, Dieu a la capacité de tout faire. Alors la doxologie vient nous révéler les attributs de Dieu. La doxologie vient nous révéler encore la phase, la nature de Dieu. Dieu est puissant de nature. Dieu n'est pas puissant parce qu'il a guéri quelqu'un. Non. Dieu n'est pas puissant parce qu'il a ressuscité et est mort. Non. Dieu est puissant dans sa nature. Dieu est puissant parce que c'est son attribut. Alors ces jeunes hommes ont compris que notre Dieu est puissant. La doxologie nous donne une connaissance sur la puissance, sur la hauteur, sur la grandeur et la majesté de notre Dieu. Nous ne devons pas limiter Dieu par nos expériences personnelles. C'est ça le problème de Marc, de ce livre des Jean. Lazare est malade. On part dire à Jésus, Lazare est malade. Jésus ne vient pas. Parce que Jésus, Marc avait déjà vaincu peut-être Jésus guérir un malade. Il avait des expériences sur la puissance de Dieu, c'est limité sur la guérison des malades. Il va dire non, allez appeler Jésus. Et c'est pourquoi tu vas comprendre que lorsque Jésus vient, Marc va dire quoi? Moi je savais que si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. La connaissance des Marc, la foi des Marc, c'est limité du fait que Jésus peut seulement guérir les malades. Ou peut-être Jésus peut seulement ressusciter un mort d'un jour. Mais Jésus nous prouve le contraire. Parce que Marc avait un problème sur la doxologie. Marc ne reconnaissait pas la grandeur de Dieu dans ses attributs, la grandeur de Dieu dans sa nature. Lui comprenait et se limitait sur la grandeur de Dieu, sur la façon de Dieu à agir, oui, superficiellement, oui, personnellement, oui. Selon ce que lui, il a déjà vécu, il a déjà expérimenté avec Jésus. Mais Jésus va pouvoir les contraire. Pourquoi? Pour montrer à Marc que Marc, au-delà de ce que toi tu connais de moi, moi je suis très fort
plus fort que ça. J'aimerais dire à une personne ce soir, au-delà de ce que toi tu connais de Jésus, Jésus est plus fort que ça. Jésus est plus puissant que ça. C'est pourquoi lorsque nous prions, la doxologie, c'est ce moment-là où nous laissons nos problèmes à part pour dire à Dieu, malgré ce que je traverse moi, tu restes le roi. Tu restes le Dieu puissant, tu restes le Dieu grand, tu restes le Dieu merveilleux. La doxologie, ça nous amène des fois à déplacer notre regard de nos problèmes vers la majesté de Dieu. La doxologie, c'est faire quitter son regard sur ses problèmes et regarder la majesté de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous prions, la nature des hommes, l'homme est rempli de problèmes. Portant la chair, portant dans ce monde, nous avons beaucoup de problèmes, nous avons beaucoup à dire à Dieu. Et on ne peut pas manquer quoi demander à Dieu. Mais la doxologie nous apprend quoi? Que malgré ce que nous avons, il y a des fois où nous pouvons sortir notre regard sur nos problèmes et nous regardons la majesté de Dieu. Parce que, en plus, nous regardons la densité de nos problèmes, nous nous détachons de notre Dieu. Mais il est temps, pour Église, nous devons voir la densité, nous devons voir la grandeur de Dieu, au lieu de regarder la densité de nos problèmes. C'est pourquoi à chaque instant, la place de la doxologie, c'est à la fin, c'est la signature d'une prière, pour montrer à une personne que malgré tout ce que je demandais, Dieu, il restait Dieu. Voilà un peu l'exemple de Job. Écoute ce que Job va dire. Mon Rédempteur est vivant. Et il se levera les derniers à mon secours. Ça veut dire quoi? Je connais que non. J'ai beaucoup de problèmes. Mais malgré les problèmes que j'ai, non, Dieu reste Dieu. Je crois à la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que la doxologie, ça amène à notre âme à ne pas avoir l'égoïsme. Bon, ça amène à notre âme, je peux dire que la doxologie, c'est la thérapie. Oui, la doxologie, ça soigne. Parce que du fait que nous regardons la densité de nos problèmes, du fait que nous avons beaucoup de souffrances, notre âme est affaiblie. Intérieurement, nous souffrons. Alors, la doxologie, c'est la thérapie. Qui vient nous dire quoi? Que malgré ces problèmes, vous avez un Dieu puissant. Malgré qu'aujourd'hui, Dieu n'a pas encore agi. Mais quand même, il a la capacité d'agir dans votre vie. Peut-être que demain ou après-demain, il peut agir dans votre vie. Homme de Dieu, pardon de vous avoir interrompu encore une fois. J'ai une question. Alors, nous aimerions savoir quelles sont les interactions entre l'adoration et la doxologie, parce que nous nous retrouvons dans une confusion totale. On ne sait pas disqualifier la doxologie de l'adoration. Voilà, la doxologie de l'adoration. C'est vraiment une préoccupation cruciale que l'Église, nous devons connaître au préalable. Quand est-ce que nous faisons l'adoration et quand est-ce que nous faisons la doxologie? Voilà, j'aimerais expliquer d'une manière ou d'une autre sur quelques points majeurs. Premièrement, je peux dire que l'adoration, c'est la source. L'adoration, c'est oui, l'adoration, c'est la source. La doxologie, c'est l'expression de l'adoration. Alors, l'adoration, c'est comme le feu. L'adoration, c'est le feu. Mais l'adoration, c'est l'éclat de la flamme. Ah, wow. Je pense que vous allez me comprendre par là. Vous allez comprendre une chose, que pour faire une doxologie sincère, il faut que nous ayons un cœur de l'adoration. Mais aussi, pour faire une adoration avec une durée longtemps, pour durer dans l'adoration, nous devons aussi chuter. Vous allez comprendre que lorsque quelqu'un a beaucoup fait l'adoration, il chute toujours sur la doxologie. Ça veut dire que ce ne sont pas des choses que nous devons éloigner ou séparer. C'est pourquoi moi j'appelle doxologie et adoration le deux langues natales du royaume. Parce que tu vas comprendre que tout ça va passer. L'intercession, au ciel, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas la place pour l'intercession. Au ciel, tout sera parfait. L'État de demander pardon, il n'y en aura pas. Il y aura seulement une seule chose. Il y aura l'adoration t'entends et la doxologie. Ça veut dire que ce sont deux langues natales du royaume de Dieu que nous apprenons maintenant sur terre. C'est que ce sont des choses qui cohabitent toujours ensemble. Voilà. C'est pourquoi vous devez comprendre une autre dimension de cette adoration et que tous ces deux obéissent à un seul principe que nous appelons solideo gratia. Solideo gratia. Qui veut dire c'est la gloire à Dieu.
Ça veut dire l'adoration rend gloire à Dieu et la doxologie rend gloire à Dieu. Mais une autre dimension que nous devons comprendre est que l'adoration, c'est l'amour que nous montrons à Dieu. C'est notre attachement à Dieu. Tandis que la doxologie, c'est cet cri de victoire pour montrer la gloire et la majesté de Dieu. Autrement dit, la doxologie, l'adoration plutôt, c'est un style de vie. Tandis que l'adoration, c'est une déclaration pour montrer la gloire de Dieu. Mais mon Dieu, comment je vais expliquer ceci? Prenons l'exemple. J'aimerais expliquer ceci avec une relation d'une femme et un homme, d'un amoureux et une amoureuse. Vous allez comprendre que l'adoration, c'est le moment où l'amoureux est en train de regarder son amoureuse avec attention, est en train de regarder, est en train de contempler la beauté de son amoureuse. Tandis que l'adoration, c'est le moment où cet amoureux va s'élever et dire que ma femme est la plus belle. Ça veut dire que l'adoration, c'est cette dimension intime entre toi et Dieu. Tandis que l'adoration, oui, c'est cette dimension intime entre toi et Dieu. Mais la doxologie, c'est le moment où nous nous levons et nous disons à tout le monde que notre Dieu, le Dieu en qui moi je sers, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu qui est capable de faire tout. Autrement dit, l'adoration, c'est l'attitude du cœur à Dieu. Tandis que la doxologie, c'est la proclamation de la gloire de Dieu. Une chose que nous devons retenir dans cet enseignement est que pendant que nous traversons des moments difficiles, n'oublions pas les attributs de Dieu. Ne limitons pas Dieu par rapport à nos expériences en nous. Mais nous devons comprendre que Dieu est puissant dans sa nature. Et la doxologie vient nous apprendre qu'il y a des fois, nous devons mettre à part. Nous devons mettre à part nos problèmes. Nous devons mettre à part nos situations et montrer et tourner notre regard vers la grandeur et la majesté de Dieu. Amen. Très cher homme de Dieu, nous sommes tellement ravis encore de la prédication de cette soirée. Merci beaucoup. Nous sommes tellement contents de votre prédication et de votre message de ce soir. Très cher bien-aimé, disons encore d'être connecté, de ne pas avoir encore la peur et la crainte de nous suivre quotidiennement. Nous encore merci pour la soirée, merci encore pour ton temps, merci pour tout ce que tu as laissé afin que tu puisses encore nous écouter encore ce soir. Merci.